bonjour à vous tous et à vous toutes. Allez, on va voir tout de suite. Ouh, mes petits Gémeaux. Bonjour mes petits Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver parce que moi aussi je suis Gémeaux. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que vous avez bien fêté vos anniversaires, fin mai et juin. Que vous avez aussi accueilli l'été avec beaucoup de douceur et de fraîcheur et de légèreté parce que vous aimez ça et que ça vous représente bien mes petits Gémeaux. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale. N'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, que c'est une guidance où il va falloir peut-être faire un petit tri, voilà, choisir ce qui vous correspond et laisser de côté ce qui ne vous correspond pas. Et puis si vous ne vous y retrouvez vraiment pas du tout, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ah là là, je vous la présente tout de suite, c'est ma nouvelle recrue, elle s'appelle Plume et je pense qu'elle va venir m'embêter. Allez, reste tranquille. Donc du coup, voilà, du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Alors, oui, je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet 2023. On va voir tout de suite ensemble quelles vont être vos émotions ce mois-ci, comment vous allez vous sentir, comment vous allez vous ressentir, ou peut-être sur quelles émotions il va falloir travailler. Moi, ici, ma première idée, ce qui me vient à l'esprit, je sais pas, j'ai la musique en tête, j'ai la musique, j'ai des sons, j'ai des chants, j'ai peut-être des chants d'oiseaux, peut-être le bruit des vagues, de la mer. J'ai l'impression qu'il y a des choses dont vous avez besoin de vous rapprocher, auxquelles vous avez besoin de vous accrocher aussi. Voilà, c'est mon ressenti, mon premier ressenti, pour peut-être vous sentir justement plus en légèreté. Alors, voyons un petit peu. Voilà, pour vous sentir changé, pour vous sentir transformé. C'est ce que je sens ici. Regardez, renouvelé aussi. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de vous sentir... oui, c'est ça. C'est tout à fait ce que j'ai ressenti. C'est une légèreté, quelque chose qui vous apaise aussi, qui vous fait du bien, qui vous permet de... peut-être de repartir sur une nouvelle base par rapport à quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a contrarié, qui vous a peut-être attristé aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions et on sent qu'il y a des choses que vous avez besoin de changer, que vous avez envie et besoin de changer. C'est bien parce que c'est une énergie très positive. C'est une énergie très positive qui va vous porter. Ouais, je reste dans l'idée de cette légèreté dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie, mes petits Gémeaux. Et vous allez peut-être pouvoir l'atteindre au mois de juillet avec... peut-être aussi avec une volonté. Comme si vous désiriez vraiment que la transformation se fasse, que le changement arrive. Pour adoucir quelque chose. Allez, Plume, si tu continues comme ça, je te mets en bas. Allez. C'est parti. Pour nos petits Gémeaux, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. On démarre avec H-Tarot. Vous avez vu, j'ai brassé les cartes afin que nous les sortions bien, aussi bien en positif qu'en négatif. Hein, pour savoir vraiment de quoi elles nous parlent. Et on a tout de suite la transformation qui arrive ici. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme pour vous ce mois-ci, mes petits Gémeaux. Et ça m'a l'air tellement positif. Je voulais vous dire aussi que je vous accueillais dans une ambiance gourmande, une ambiance de douceur. Certainement ce dont vous avez besoin en ce moment. De la douceur. Quelque chose de sucré. Allez, c'est parti.
Alors déjà, moi je suis contente parce qu'elles sont toutes en aspect positif. On démarre tout de suite avec le 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, on parle ici d'enfant intérieur. Vous voyez, je pense qu'il y a des petites blessures, des choses qui ont besoin d'être soignées, d'être guéries, d'être adoucies. Alors, on voit qu'il y a du partage, il y a besoin de partage, mais il y a besoin aussi peut-être de partage en famille, avec les siens, parce qu'on parle de racines ici, hein, on parle d'innocence, la joie aussi, peut-être des souvenirs. Alors des souvenirs qui peut-être vous font, moi je ressens comme ça, vous font du mal ou vous en fait du mal et puis commencent à vous faire du bien. Peut-être que vous avez des souvenirs qui sont plus positifs que, je pense que vous avez passé une petite étape assez compliquée, assez difficile, mais on a beaucoup de bienveillance ici, beaucoup de générosité. C'est une carte très positive, une carte où on vous dit vous allez aller de l'avant, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, vous allez retrouver du plaisir pour des choses peut-être simples, hein, simples et pas banales, c'est pas ce que je veux dire, mais des choses simples qui parfois, regardez ce qu'elle me fait, ça suffit, qui parfois sont fades parce qu'on est contrarié, parce qu'on est triste, parce que, et ben ça, vous allez vraiment aller de l'avant et avec cette transformation, parce que du coup, la transformation est bien ici, vous voyez, vous l'avez ici transformé, et puis avec la mort, de toute façon, tout de suite, on se dit, ça y est, on passe à autre chose. On a envie de vraiment passer à autre chose, d'être vraiment dans la nouveauté, on a envie de boucler, c'est la fin d'un cycle, c'est une transition, c'est un renouveau, on y va, on avance, on en a envie, on en a besoin, et c'est quelque chose qui vous est nécessaire pour pouvoir retrouver cette joie, pour pouvoir retrouver cette envie, non, tout simplement retrouver de l'envie, voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens. Attendez, je mets sur pause. Voilà, je m'excuse, mais j'ai mis ma petite plume de côté parce que c'est une petite chatte, comme je vous ai dit, j'ai récupéré, qui est bébé, hein, elle doit avoir 1 mois et demi, qui était complètement infestée de puces. Enfin, je vous dis pas dans quel état je l'ai récupérée, mais c'est un bébé, elle est joueuse et forcément, elle n'arrête pas une minute. Alors, je continue avec le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est un petit peu, comment vous dire, il y a une histoire d'avancée, de projet, peut-être d'opportunités aussi, que vous allez peut-être pouvoir saisir. C'est comme si vous alliez oser, enfin. Vous allez prendre un risque, il y a une prise de risque, il y a quelque chose ici qui vous fait bouger. Peut-être que, oui, vous vous déplacez, peut-être que vous décidez, je vous dis n'importe quoi, vous ne vouliez pas partir en vacances, vous ne vouliez pas partir en week-end, là, ça y est, vous décidez, vous avez envie, vous prenez conscience qu'il faut changer quelque chose dans votre vie en ce moment. Vous prenez conscience qu'il y a besoin d'une transformation, que vous avez besoin de cette transformation pour retrouver la joie, le bien-être, vous reconnecter avec votre enfant intérieur et avoir surtout un peu d'insouciance. Moi, j'ai l'impression que ça a tellement été chargé dans votre tête. Vous prenez conscience ici, bien que vous avez besoin d'avancer, que vous avez besoin de changer, que vous avez besoin de vous renouveler. Vous voyez, vous n'êtes plus du tout la même personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous avez subi quelque chose de très triste, de très douloureux peut-être, très... ouais, très désespérant. Et là, vous franchissez un nouveau cap, vous franchissez une porte et vous vous transformez. On est dans un nouveau cycle. On prend vraiment conscience, peut-être que l'on a envie
de se retrouver tel qu'on est, joyeux, pétillant, joyeuse et pétillante, voilà, enfin tout ce que les Gémeaux sont en général. Mais bien entendu, la vie ne nous fait pas de cadeaux et peut-être que voilà, vous avez passé une étape difficile qui vous a beaucoup pesé. Et là, eh bien, on prend conscience des choses, on prend conscience, on réfléchit et on analyse et on se dit, allez, j'ai tellement envie que ça bouge, j'ai tellement envie que ça change, j'ai tellement envie de sortir de cette tristesse, même si ça n'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi je pense que c'est donc ce dont vous avez besoin et c'est ce que vous allez faire. Oh, voilà, on parle de cadeaux. Alors, on peut parler de cadeaux qui vous apportent de la joie, qui vous met, qui vous met du baume au cœur, qui vous parle de souvenirs aussi peut-être, hein. Peut-être un cadeau qui vous fait du bien par rapport à un souvenir, peut-être un souvenir douloureux, hein, de tristesse, mais vous voyez que vous allez transformer. Vous allez le transformer, ce souvenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous allez pouvoir accepter de penser à des choses, mais plus en positif qu'en négatif. Ça peut aussi être voilà, des gens qui sont présents aussi, près de vous. On peut l'interpréter aussi de cette manière, et qui vous apportent voilà, un bien-être, une douceur, une bienveillance, une tendresse, voyez, regardez, une tendresse. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tranquillité autour de vous. Vous avez besoin aussi d'être tendre avec vous-même. Accordez-vous le droit d'être tendre et de vous apporter de la douceur. Accordez-vous le droit au changement, à la transformation. Ne vous culpabilisez pas si vous avez subi un chagrin et que ce chagrin est en train de se transformer. Apportez-vous cette chance de pouvoir retrouver un petit peu de douceur et de tendresse envers vous-même. C'est comme ça que je ressens, vous voyez. Je ressens vraiment... Et puis on vous parle de campagne, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais, que j'entendais de la musique, des sons, peut-être des chants d'oiseaux. Vous prenez conscience que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Vous prenez conscience que vous avez besoin de choses simples, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que c'est ce qui vous convient, parce que c'est ce qui vous correspond le mieux, parce que c'est ce qui vous parle aussi, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous apporte aussi un bien-être. Reconnectez-vous à la nature, n'hésitez pas à aller vous promener, n'hésitez pas peut-être à vous accorder un week-end, des vacances, et donnez-vous la chance de les apprécier. C'est comme si quelque chose vous freinait, c'est comme si vous vous disiez, mais... ou comme si ça allait être difficile, vous voyez, d'apprécier, mais vous allez petit à petit arriver à vous mettre en condition pour apprécier ces moments. C'est un peu complexe, c'est comme si vous culpabilisiez quelque part de retrouver le sourire. Vous voyez, je le ressens comme ça. Mais non, hein, vous avez droit aussi, même après un dur passage, après quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait souffrir, vous avez le droit aussi de retrouver un peu de douceur dans votre vie. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin et c'est ce que vous allez faire. Vous allez transformer votre façon de penser, votre façon d'agir aussi envers vous-même. Ça va prendre du temps, hein, ça ne va pas se faire tout seul. On a l'apprentissage. Il va falloir retrouver goût à certaines choses. Moi, je pense que vous êtes guidé. Je pense que on peut aussi, je vous ai dit que vous avez de bonnes présences autour de vous.
qui peuvent vous guider sur la bonne voie. Vous avez un travail spirituel qui se fait ici. Et écoutez vos guides, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Vous êtes votre propre guide. N'hésitez pas à avancer. N'hésitez pas à... Même si c'est dur, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, si ça demande un effort, un certain effort, eh bien, vous allez quand même vous laisser guider. Peut-être aussi par votre cœur. Ah, c'est beau parce que regardez, la colère, elle est sortie à l'envers. Mais ça, vous allez la laisser derrière. Vous voyez, je vois qu'il y a un travail ici sur quelque chose qui vous a contrarié. Mais je pense que ça vous a d'abord attristé. Et qu'après, peut-être qu'il y avait une incompréhension. Peut-être un travail dans l'acceptation. Une prise de conscience. On travaille et on accepte ce qui nous arrive. On arrête de se torturer aussi. Se torturer l'esprit. De trop y penser, de trop... on s'ouvre à la vie. On laisse... alors, j'ai envie de dire, on laisse derrière soi ce qui s'est passé. C'est pas pour ça qu'on n'a pas encore de la tristesse, de la douleur et du chagrin, mais on s'octroie le droit à quelque chose de plus doux au niveau de sa vie privée. On sent que c'est compliqué, hein. Ça va être long, hein. Ça va être long pour retrouver... Oh, c'est beau. C'est beau. Moi, j'ai l'impression que vous posez des questions. Vous posez des questions, peut-être aussi sur vos guides. Est-ce que vous êtes guidé? Est-ce que vous avez quelqu'un près de vous qui est là, qui vous soutient, qui vous aide pas à pas à vous reconstruire, à reprendre de l'espoir? Eh bien, si vous posez cette question, quelques questions que vous posez, en tout cas, quelle que soit votre question, vous dites oui. Oui, mes petits Gémeaux. C'est beau. Je suis contente pour vous. Voilà, sur l'apprentissage, alors, je crois que c'est une évolution. Je préfère vérifier. C'est le changement positif et constructif et l'évolution, la bonne évolution, il me semblait. C'est magnifique. Bonne évolution, changement constructif, évolutif. On réapprend à prendre soin de soi. C'est compliqué parce qu'il faut boucler quelque chose. Mais on se retrouve avec soi-même. On y va doucement, mais sûrement. C'est bien, c'est très bien. Oh, regardez. N'hésitez pas à accepter l'aide des autres. N'hésitez pas à... Si on vous tend la main, eh bien, c'est bien qu'autour de vous, on a envie de vous aider, on a envie de vous soutenir, on a envie de vous porter. Oui. Acceptez cette aide. Tout en douceur, tout doucement, vous évoluez, vous avancez. Et cette colère que vous pouviez avoir en vous, vous allez la dissiper et vous allez la transformer, elle aussi, en une compréhension. C'est comme ça que je ressens les choses, mes petits Gémeaux. Alors, on va voir justement avec les clés du destin. Allez, s'il vous plaît, mes petits Gémeaux, pour le mois de juillet 2023, donnez-nous des indications. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. On va prendre celle-ci déjà. Regardez comme elles sont magnifiques, ces cartes. C'est un nouvel oracle que j'ai. Je vais vous le montrer. Un petit Gémeaux. Ascendant Gémeaux.
Lune en Gémeaux. Alors, elle vole de partout. Regardez, il est magnifique. Je l'ai eu pour mon anniversaire, justement. C'est ma fille qui me l'a offert. Je suis gâtée, je suis une maman gâtée. Oh, c'est magnifique, regardez, je suis contente pour vous. La libération. Vous vous libérez. Regardez, on a le oui. Vous y arrivez. Hein. Ne regardez pas en arrière. La vie est devant vous. C'est un peu ce que je vous disais là. Ce passé douloureux, il faut le laisser derrière vous. Et c'est pas pour ça que la tristesse, la douleur ne sera plus là. Mais voilà, laissez-vous guider. Laissez-vous avancer. Vous avez voilà, vous avez le droit de vous libérer et d'accepter cette transformation surtout. Moi, je ressens l'idée de l'acceptation. Hein. Suivez votre intuition. Ouais, sortez vos antennes. Suivez votre intuition. Laissez-vous guider par ce que vous pensez être bon pour vous. Même si ça va tout doucement, vous savez ce qu'il faut faire pour vous. Allez-y, tout doucement, à votre rythme, tout en douceur, tout en tendresse, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Prenez soin de vous. Vous êtes protégé. Tout ce que vous envisagez est protégé. Vous avez une protection. Vous avez de l'aide. Vous avez vraiment quelque chose de très puissant. Je pense aussi avec le guide, hein, ici. Là. Vous n'êtes pas seul. Hein. Mais je parle aussi spirituellement parlant. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très complet ici. Mais ça va être... je pense que le spirituel va avoir une place très importante pour vous ce mois-ci, mes petits Gémeaux, pour pouvoir peut-être... attendez, comment je ressens ça? Pour pouvoir peut-être reposer les pieds sur terre. Alors c'est une image bizarre que j'ai, hein, mais c'est comme si j'avais l'impression que vous n'arriviez plus à trouver un chemin où vous avez envie justement de marcher, où vous avez envie de continuer. C'est comme si quelque chose vous avait tellement pesé, tellement attristé, qu'il n'y avait plus rien, n'avait vraiment d'importance en fait. Je sens des choses fades. Oh, c'est le bison qui vient à vous. Alors on a la foi et l'abondance. Le recueillement. La protection suprême. Non mais vraiment, alors mes petits Gémeaux, vraiment, je vous le dis tout, vraiment du fond du cœur, ne soyez plus dans le désespoir. Parce que là, vous êtes protégés, vous êtes très protégés. Il y a vraiment quelqu'un au-dessus de vous qui est là, qui est présent et qui vous fait peut-être des signes que vous ne voyez pas, peut-être que vous les voyez aussi, mais soyez rassurés. Soyez rassurés. Ce bison, il vient vous aider à vous en remettre à la providence. Vous allez avoir un coup de chance. Peut-être, alors, ça peut être un coup de chance par rapport à votre prise de conscience. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience d'un seul coup que vous avez de la chance dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester dans la tristesse. Mais il peut y avoir un coup de chance aussi financier, parce qu'on parle d'abondance. Il peut y avoir un coup de chance sur les gens que vous rencontrez, qui peuvent vous apporter énormément. On peut parler à ce moment-là d'abondance, je trouve pas le mot, amicale par exemple, d'abondance amoureuse, d'abondance familiale. Il peut y avoir une abondance spirituelle. Moi, je sens que autour de vous, là, il y a quelque chose de très puissant, de très fort, qui est là pour vous protéger et pour vous pousser aussi. Comme pour vous réconforter.
comme pour vous aider à aller vers cette transformation, vers ce changement. Mais peut-être que vous le sentez, ça. Hein. C'est beau, hein. C'est beau parce que ça vient justement embellir une grande période de tristesse. C'est ce que je sens. Je le ressens comme ça. Ça vient embellir une grande période de tristesse. Alors, on a ici les pénates qui sortent à l'envers. Donc, c'était le refuge, l'isolement, la retraite, l'intériorité, l'introspection, la préservation et le foyer. Donc, moi, je pense que vous vous êtes peut-être isolé dans une forme de détresse, de chagrin. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose, voilà, où vous vous êtes vraiment mise à part, peut-être par la force des choses, peut-être volontairement, mais vous voyez, on a vraiment l'opposition ici avec cette libération. Parce qu'on sent qu'ici, c'est douloureux, comme elle sort à l'envers, on sent que c'était plus de l'isolement, plus quelque chose de... un emprisonnement, un enfermement dans... on parle de refuge ici, mais moi je sens vraiment que c'était un refuge négatif, vous voyez. On se replie sur soi-même. En fait, c'est comme si vous vous étiez réfugié dans votre propre personne, mais dans votre propre chagrin, dans votre propre tristesse, dans votre propre douleur, dans vos propres doutes. On vous parle d'amour. Donc, suivez votre intuition. Écoutez, il y a la clairvoyance, l'éveil, la foi. On a la pureté, le pardon, l'apprentissage, encore une fois, et la vitalité. Donc, moi, je pense vraiment que cette colonne ici, elle est très importante dans le sens où il y a l'évolution qui se fait avec 2 fois l'apprentissage. Donc, on reprend goût à la vie petit à petit et on reprend espoir aussi et on s'ouvre à nouveau. C'est long, c'est lent, mais c'est le temps qu'il vous faut. Voilà. Prenez le temps qu'il vous faut. Et voilà, on est dans la sagesse. Parce que déjà, vous savez que vous êtes protégé. Peut-être que vous travaillez là-dessus. Peut-être que vous faites du yoga, de la méditation et que cela vous fait du bien au niveau spirituel. En tout cas, il y a de la tempérance. On est aussi à l'écoute des autres. Peut-être aussi à l'écoute de son propre cœur, de sa propre intuition, de sa propre envie aussi de s'en sortir. Parce qu'on est lucide, parce que l'on sait aussi que l'on a besoin d'avancer. Il y a une justice qui se fait ici par rapport à vous-même. Hein? Vous faites, voilà, vous faites une justice, je pense que vous faites votre propre justice par rapport à ce que vous avez vécu. Vous combattez, vous êtes très intelligent, hein, très intelligente, hein, vous êtes très subtil, vous allez dans la finesse et tout doucement, vous luttez contre cet état douloureux, de tristesse et de repli sur soi-même. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ou alors vous adaptez vraiment à votre situation. Mais moi, comme je vous l'ai dit du départ, je sentais quand même cette transformation, je la sentais. À travers la musique, à travers la nature, à travers... je sentais quelque chose de beaucoup plus libérateur. Alors, on va voir ce que les anges de l'abondance ont à vous dire. Regardez, je vous parle de nature. La nature abondante. C'est fou, hein? En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles. Ou faites toute autre activité
qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. C'est magnifique. Cette carte est absolument magnifique. C'est une carte d'espoir absolu, j'ai envie de dire. Vous savez ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez faire. Mais peut-être que vous n'aviez plus envie, plus le goût, plus la force. Peut-être, voilà, c'était compliqué. Mais c'est ça qu'il vous faut. Ne vous fermez pas à ce que vous aimez, en fait. Ne vous privez pas. Ne vous punissez pas. C'est un peu ce qu'on me dit, là. C'est le message que l'on m'envoie. Non, ne vous punissez pas. Ne vous isolez plus. Ouvrez-vous à nouveau à la vie. Ne restez pas... Voilà, libérez-vous. Libérez votre esprit, votre corps aussi, et votre cœur. Libérez-vous. Il y a un gros travail, c'est sûr, mais ça se fait. Pour ce mois de juillet, voilà, ça se met en place tout doucement. C'est beau, c'est important, c'est beau. Très très beau. Alors, on va voir un petit peu avec le Dixit quel va être le message pour chaque colonne. Alors, j'en avais une. Ok. Je suis d'accord pour celle-ci. Je soupire, oui, parce que ça me parle tellement. Alors, regardez, c'est comme si on vous avait enlevé quelque chose qui était très important pour vous. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose de très très précieux. C'est pour ça que vous vous êtes isolé. Vous avez une perte. Alors ça peut être une perte amoureuse, vous avez pu perdre votre amoureux. Ça peut être un deuil pour certains. Perdre une personne chère, perdre un animal de compagnie. Vous avez aussi pu perdre confiance en vous par rapport à un échec, quelque chose qui s'est mal passé. Adaptez cette perte à votre cas et dites-vous que voilà, vous allez vous libérer. C'est vraiment tellement important cette libération et ce gros oui ici. Un oui qui peut effacer certains doutes, certaines peines, certaines remises en question. Mais voilà, c'est cette énergie-là en fait qui est chez vous. C'est que vous avez envie d'aller voir plus loin. Vous avez envie d'aller voir ailleurs peut-être aussi, de nouveaux horizons. Peut-être que vous avez besoin de voyager, de changer vraiment un petit peu votre environnement en ce moment. Vous vous tournez vers l'avenir là, c'est beau. C'est ça qui est magnifique, c'est que vous vous tournez vers l'avenir, que vous avez envie de renouveler quelque chose dans votre vie. De vous renouveler vous-même. Vous ferez ça avec amour. Vous allez retrouver cette vitalité-là. Vous allez la retrouver. Peut-être que vous allez retrouver aussi goût à certaines choses que vous aviez perdues. Moi, j'ai vraiment l'idée du goût. Alors, ça peut être le goût de peindre, le goût d'écrire, le goût de manger aussi, comme ici par exemple. Peut-être que c'est compliqué, que vous avez perdu de l'appétit, que les choses vous semblent fades. Alors, ça peut être au niveau de la nourriture, comme au niveau tout simplement des choses que vous aimiez faire et voilà, vous aimiez lire, vous n'arrivez plus à vous concentrer pour lire. Vous aimiez écrire, vous n'avez pas d'inspiration. Vous voyez, vous allez retrouver ça. Oui, c'est on sort de cette espèce d'emprisonnement avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur. Petit à petit, vous allez reprendre soin de vous.
petit à petit, mes amis Gémeaux, petit à petit. Comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous parle encore d'oiseau. Alors, l'antidote magique, le désordre, l'abandon et la débauche. Vous voyez, cette idée de désordre et d'abandon. Bon, la débauche, non, je la laisse de côté. Je ne traduirai pas ça comme une débauche. Mais le désordre et l'abandon, oui, le désordre, un peu les choses qui ont bousculé hein, dans votre tête, qui ont bousculé votre vie aussi, qui ont changé peut-être vos habitudes, votre façon d'appréhender la vie, votre façon de vivre tout simplement. Et cet abandon, alors peut-être justement hein, que vous êtes senti abandonné dans une situation particulière. Peut-être que vous avez aussi un peu baissé les bras par rapport à cette situation, parce que c'était lourd, parce que c'était douloureux, parce que c'était compliqué. Mais ça, c'est votre énergie de ce mois. Et c'est magnifique. C'est là-dessus, en fait, que se base toute cette guidance-là. On part vraiment sur du bon pied, vous voyez, sur une bonne, très bonne énergie. Alors, on va voir justement quelle déesse de pouvoir va venir vous soutenir, vous aider. C'est la déesse Kali. C'est la déesse de la destruction et des obstacles, vous voyez. C'est bien ce qu'il y a chez vous en ce moment, ou ce qu'il y a eu chez vous. Hein. Donc, canalisez votre colère, vous voyez, on parlait de colère tout à l'heure. Et je vous disais que cette colère, comme elle est sortie à l'envers, elle est en train de diminuer. Hein. Vous êtes en train de travailler dessus, c'est bien, canaliser votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. C'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations. Je vous la mets là pour que vous puissiez, si vous voulez faire une capture d'écran, ou mieux la lire, ou mieux vous en imprégner, parce qu'elle est tout à fait représentative de ce tirage. On vous demande ici de laisser partir les choses négatives de vous et de vous canaliser sur ce que vous avez de meilleur en vous, en fait. De vous focaliser là-dessus. Pour pouvoir faire éclater certainement tout ce négatif en 1000 morceaux et vous libérer de cette espèce de petite coquille désagréable et emprisonnante, j'ai envie de dire, que vous aviez en ce moment autour de vous. Faire exploser cela grâce à tout ce que vous avez de meilleur en vous. Mais j'ai envie de vous dire, ce que vous avez de meilleur en vous, c'est bien hein, de donner aux autres. Mais là, on vous demande de penser à vous avant tout. Pour pouvoir justement, ensuite, partager tout ça avec les autres. Parce que tant que vous resterez enfermé dans votre chagrin, dans votre tristesse, dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos craintes, enfin dans tout ce qui là vous perturbe, forcément, autour de vous, eh bien ça crée une tristesse aussi. Ça crée quelque chose d'assez sombre. Quand tout ça va éclater, vous allez vous débarrasser de cette espèce de carapace douloureuse. Eh bien, ça va mettre une énergie très positive en vous, mais autour de vous aussi. Alors, de quelle manière vous pourriez justement vous apporter du bien-être ce mois-ci, mes petits Gémeaux? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Non, mais c'est fou, hein. C'est tirer les cartes oracle. Oui, je vous ai dit au début de cette vidéo que j'étais moi-même Gémeaux. Et tout ce que je sors, bien entendu, me parle énormément. Et ça, en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Et souvent, tous les matins, j'ai besoin de me tirer une petite carte d'oracle, une carte des anges, une carte qui m'apporte une certaine
qui me rassure. Voilà. J'ai besoin d'être rassurée. Et je me tire tous les matins une petite carte d'oracle. Et bien voilà. Moi, ça me parle. Et j'espère que ça vous parle vous aussi. N'hésitez pas, si vous n'avez pas d'oracle, de vous acheter un petit oracle comme ça. Il y en a tellement. Oh, mais il y en a tellement. Et choisissez-en un qui vraiment vous parle, qui vraiment résonne avec vous-même, avec votre façon d'être, avec votre façon de penser. Inspirez-vous de soit des gravures, soit du titre, voyez. Vous allez en acheter un petit, et puis de temps en temps, le matin, vous tirez une petite carte, et ça peut vous mettre parfois sur la voie de quelque chose de particulier, et ça peut vous guider pour votre journée aussi. Alors voilà pour vous mes petits Gémeaux, je vais finir cette guidance avec une toute petite guidance sentimentale. Alors, si vous avez envie d'avoir un petit complément sur le sentiment, je vais publier, je pense demain, je vais faire la guidance sentimentale des 3 choix. Donc vous pourrez aller voir si vous avez besoin d'un complément sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous pourrez aller prendre connaissance de cette guidance. C'est pour ça que c'est important de cliquer sur la petite cloche pour que vous ayez les notifications, vous soyez avertis, je vais y arriver, quand il y a une nouvelle notification qui arrive. Comme ça, vous savez que j'ai publié quelque chose. Parce que la guidance sentimentale, d'habitude, je la fais avant les signes du zodiaque. Et là, ce mois-ci, bien, j'avais envie de changer. Voilà. Je le sentais autrement. Je me suis dit, je la ferai après. Allez, c'est parti pour vous, pour le sentimental, mes petits Gémeaux. Allez, pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est drôle, hein? Voyons un peu. Moi, je pense que vous avez besoin de bouger. Hein. Je pense que vous avez besoin de changement. Il n'y a rien à faire hein, ce mois-ci. Hein. Alors, on vous dit quand même que pour quelque part, vous n'êtes pas prêt ou prête. Moi, je pense que c'est vraiment dans votre mental. Hein. C'est ce que vous pensez, j'ai envie de dire. Mais ça n'est pas forcément la réalité des choses. C'est pour ça qu'on vous demande, par rapport à la guidance d'avant, de vous tourner vers cette envie hein, de changement, de transformation. Hein. Moi, je reste sur cette idée-là de renouvellement, ici. On change, on se transforme. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt, mais petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et les choses vont commencer à bouger, parce que vous en avez besoin. Moi, je pense que vous en avez vraiment besoin. Donc, vous allez prendre le temps qu'il faut pour que les choses commencent à bouger en vous, mais autour de vous aussi, et vraiment dans votre vie au quotidien, parce qu'on vous parle ici d'adieu la routine. Donc vous allez bien certainement peut-être partir en week-end, partir en vacances, hein. Du coup on est en plein dedans, hein. Faut dire ce qui est, et ça va peut-être, vous pensez peut-être vous que vous n'êtes pas prêt ou prête à cela, et pourtant on vous dit que c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut que ça bouge, c'est maintenant qu'il faut que vous sortiez de votre routine. Et il faut que vous acceptiez, oui, acceptiez que les choses changent et bougent. Vous allez sortir de cette routine. Vous allez sortir d'une certaine routine aussi, qui vous a peut-être bloqué. Ah oui, il n'y a rien à faire, hein. Les choses vont se faire, hein. Mais tout doucement. Tout doucement. On vous parle de patience, mes petits Gémeaux. Hein. Vous n'êtes pas prêts? Patience, ça arrive. On vous parle de dépendance. C'est pour ça, hein, tout bouge maintenant. Je pense que cette dépendance que vous avez là, je pense qu'elle n'est pas... je pense que c'est compliqué parce que vous pensez... vous allez vous délivrer cette dépendance pour pouvoir justement, peut-être justement, vous ouvrir à nouveau à l'amour. Peut-être que le choc que vous avez eu, c'est un choc émotionnel, voilà, vous a créé des blocages aussi au niveau sentimental, mais autour de vous, on est patient aussi. Hein. Vous êtes patient et patiente, mais on est patient pour vous. Hein. Et vous allez, voilà,
Je pense que vous allez arriver, tout bouge maintenant, hein, à défaire ce lien avec ce lien négatif hein, que vous avez avec une douleur, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour. Mais vous avez besoin de temps et vous avez besoin de tendresse. Il faut que ça aille tout doucement pour vous. Beaucoup de tendresse. Vous avez un rythme qui doit être respecté. Voilà, votre propre rythme doit être respecté pour pouvoir avancer. Allez, on va voir quel est le message de l'amour pour vous ce mois-ci. Mes petits Gémeaux, hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'archange Michel. Oh, regardez, l'évolution et la protection. Ça revient, hein? C'est fou, hein? Ça revient à nouveau, hein? Alors, cet ange, il vous dit qu'il est auprès de vous en ce moment et qu'il vous aide. En fait, il vous aide à ne plus vous identifier avec votre passé. Il vous apporte le courage et la force qui vous sont nécessaires afin que vous dépassiez ce qui vous a attristé, entravé, bloqué. Il vous aide à vous libérer hein, et à libérer aussi des énergies qui n'ont plus de raison d'être pour que vous puissiez évoluer. C'est fantastique, hein. C'est complètement ce qui se passe dans votre tirage là. Hein. Donc sachez que vous êtes protégé, la protection, on l'a vu tout à l'heure, ainsi que toutes les personnes concernées par la situation actuelle. Donc c'est vraiment une carte magnifique, c'est une carte vraiment qui a un beau message, c'est un beau message d'amour. Il y a une belle évolution, ça avance, ça change. Vous vous tournez vraiment vers votre avenir. Avec vraiment une envie que les choses évoluent. On parle bien d'évolution, de protection tout le long du tirage, hein, que ce soit la guidance générale, que ce soit la petite guidance sentimentale, il y a de l'évolution, c'est bien. On va à son rythme, on apporte beaucoup de tendresse, on s'apporte beaucoup de tendresse, on nous en apporte aussi, on prend soin de soi et on avance. Hein, mes petits Gémeaux, on avance. Voilà, je ne sais pas trop quel titre je vais vous mettre, hein, je vais réfléchir là-dessus, mais c'est une guidance qui me touche beaucoup et j'espère qu'elle vous parle énormément et qu'elle vous rassure. Voilà, n'hésitez pas à liker mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à partager pour pouvoir faire évoluer ma chaîne aussi. C'est grâce à vous, bien entendu, grâce aussi à vos abonnements. Donc je vous remercie pour votre fidélité. Pour mes nouveaux petits abonnés, je vous remercie d'avoir fait les petits curieux, d'avoir fait un détour sur ma chaîne et de l'avoir apprécié. Si vous souhaitez me faire un petit commentaire, il est toujours le bienvenu, tant qu'il est constructif. Oui, parce que le mois dernier, j'ai eu une réflexion comme quoi ma voix était gnangnan. Bon, bah, je parle comme ça, j'y peux rien. C'est ma voix, je ne vais pas changer ma voix maintenant. Donc forcément, j'ai envie de dire, bah, si ma voix ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter cette vidéo non plus. Hein, personne ne vous l'oblige. Donc voilà, je trouve que c'est absolument pas constructif. Moi, j'aime bien quand on me dit... bah voilà, le son n'était pas bon, l'image n'est pas... Alors j'essaye, voilà, j'essaye des fois de faire évoluer les choses. Comme là, j'ai travaillé sur le son ce mois-ci, et du coup j'y suis arrivée. Le son est meilleur apparemment. Donc voilà, évitez les choses, les commentaires méchants et qui n'ont pas de sens pour moi en fait. Et puis, si vous désirez faire un petit don, le plus petit soit-il, eh bien, vous avez en dessous de cette vidéo l'adresse de la cagnotte Litchi. Et en dessous, vous avez aussi un lien si vous désirez une guidance personnalisée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mes petits Gémeaux. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.